Aujourd'hui, nous allons parler de la nécessité et de la puissance de l'émotion. L'émotion nous meut essentiellement, comme le dit le terme lui-même, car elle est l'expression d'une prise de connaissance intuitive du sens de la vie. Émotion devant la naissance d'un enfant, émotion devant la mort, émotion face aux conditions de l'existence avec lesquelles nous ne pouvons pas discuter. Nous ne pouvons que les accepter, c'est-à-dire adhérer aux dimensions de la vie et percevoir ainsi l'infime place que nous occupons. Alors que considérer tout événement comme étant pour ou contre nous est un infantilisme. Nous déroulons dans notre tête toutes les justifications qui semblent nous donner raison. Nous nous occupons de nos enfants, de notre partenaire, nous sommes honnêtes, nous sommes travailleurs. Ces justifications que beaucoup d'entre nous utilisent, croyant y trouver un appui pour se plaindre, sont infantiles. Quoique justes en elles-mêmes, elles vont renforcer cependant l'indignation et diminuer la capacité d'acceptation, ne faisant qu'enfoncer chacun dans sa révolte sous-jacente et le priver de sa capacité d'élucidation et de compréhension du problème. L'autre façon de voir le problème est de considérer tout événement comme pouvant être une source d'enrichissement intérieur. La vie pouvant être une constante source de progression, que l'événement en question soit bénéfique ou difficile à vivre. Et c'est le positif, pour ne pas dire le merveilleux, de la vie. Rien n'est définitif, tout est dynamisme possible. Si ce n'est sur le plan extérieur, c'est sur le plan intérieur. C'est-à-dire dans la capacité de trouver une solution en fonction de son élan et de son courage. Au lieu d'être affecté par tel ou tel événement, il est bénéfique d'être ému, c'est-à-dire mu par la dimension essentielle qui sous-tend toute manifestation vitale. Ayant cette optique, l'esprit est prêt à découvrir soit une solution sur le plan extérieur, changer ses exigences ou s'adapter à une nouvelle possibilité, soit une solution sur le plan intérieur. Du reste, s'adapter à une nouvelle possibilité est une solution à la fois extérieure et intérieure, sous forme d'acceptation. Par exemple, d'être débutant dans une fonction qu'on n'avait jamais exercée, sans le vivre en vexation, ce qui permet d'investir dans ce nouveau travail ses connaissances et ses capacités. Tout événement, tout incident, tout accident peut être une source d'espoir, de renouveau, de progrès, comme évidemment de désespoir et d'abandon. C'est l'individu qui répond à chaque excitation, à chaque sollicitation venant du monde extérieur comme venant du monde intérieur. Ce dernier point est plus difficile à comprendre, mais il faut considérer que toute imagination, tout sentiment peuvent être la source de contrariété, de révolte, de déception, comme ils peuvent être la source d'espoir, d'acceptation, de renouvellement. Nous sommes les maîtres de notre destin intérieur et en grande partie de notre réactivité extérieure, car celle-ci est la conséquence de nos imaginations, de nos espoirs, de nos valorisations, c'est-à-dire du foisonnement de nos pensées.
donc de l'activité incessante de l'esprit, activité que nous pouvons maîtriser ou au contraire qui peut, elle, nous contraindre. Si je prends un exemple, je dirais que quelqu'un qui rumine contre quelqu'un d'autre finira, même s'il ne le veut pas expressément, par laisser sourdre sa rancœur, par un regard, par une intonation de la voix, par une pointe. En élargissant le problème, nous voyons que l'activité intérieure, qu'elle soit en phase avec les possibilités extérieures ou non, nourrit la réflexion sur la vie et sur son sens et détermine notre état intérieur de joie ou d'angoisse. Nous pouvons en tirer des conclusions dynamisantes ou au contraire une sorte de déception généralisée sur l'existence, un abandon du dynamisme. Or, nous pensons notre vie. Toute activité extérieure et intérieure a sa source dans la pensée. C'est la caractéristique de l'humain. Inutile de croire que nous pouvons penser ce que nous voulons et que c'est sans importance. Nous ne pouvons pas penser ce que nous voulons, car toutes les pensées, toutes les valorisations qui nous ont habités et qui se sont déposées en nous au fil du temps se manifestent, ainsi que toutes les fausses conclusions issues des vexations ou des triomphes, conclusions que nous sommes enclins à prendre pour argent comptant. Ces fausses conclusions sont le résultat de pensées, de rancœurs non dissoutes et qui se manifestent malgré nous, blessant les uns et les autres, ou pire encore, aggravant notre difficulté à intégrer les données souvent inéluctables de notre situation, tant accidentelle qu'essentielle. En n'acceptant pas les données, nous ne pouvons pas les transformer ou les adapter ou nous adapter aux exigences extérieures. Il nous faut mieux comprendre ces données et plus encore mieux expérimenter la force intérieure qui nous permet d'accepter l'inchangeable et de changer ce qui est censément changeable. Là se manifeste la force de l'élan de dépassement, de l'élan tendu vers une relation, de l'élan tendu vers une relative harmonie, c'est-à-dire une entente des désirs entre eux et un accord avec le désir essentiel. Donc, deux étapes, la cohérence des désirs entre eux et l'accord avec le désir essentiel. Deux étapes de la compréhension. Il est évident, une fois définie cette optique essentielle, que c'est par recherche de satisfaction et non par moralisme que cette optique peut être adoptée pour le plus grand bien de l'individu, lui donnant ainsi la force de réaliser ce qu'il porte en lui, son besoin d'harmonie qui le conduit au dépassement de son égocentrisme, dépassement toujours relatif de sa vanité, de ses limites, donc ouverture sur la vie et ses innombrables facettes. Tout événement retentit dans le monde intérieur, soit le restreint, suscitant de fausses justifications, soit l'ouvrant à une vision plus large du sens de la vie, devenant ainsi source de progrès et donc de capacité de goûter les joies essentielles de l'existence, la joie d'aimer, la joie de penser, qui sont les joies de l'esprit et du cœur. Ces joies qui forment l'essence de l'humanité, de sa grandeur et de sa fécondité, et qui transforment l'égocentrisme en égoïsme positif, c'est-à-dire en amour de son moi essentiel et de son élan de dépassement.
ce qui a pour corollaire une meilleure adaptabilité aux exigences du monde extérieur. C'est la grandeur et la beauté de la vie que de donner une solution à tout problème, apportant par cette solution de nouvelles données, donc de nouvelles sources de développement de l'élan et de la pensée. L'émotion devant la vie et ses lois essentielles est fondée dans le dynamisme de l'existence humaine qui est évolution vers toujours plus de lucidité, tension vers la vérité, car la vérité apporte une ampleur à l'esprit qui la côtoie, permettant d'échapper au mirage de l'exaltation imaginative et de ses illusions dangereuses.